Slimane, une étoile brillante de l'industrie cinématographique européenne, est non seulement célèbre pour son excellent talent d'acteur, mais aussi pour une icône de la mode admirée. Lors du dîner de gala en marge du Festival de Cannes 2024, il a captivé l'attention en apparaissant devant la caméra dans une tenue élégante et stylée. Peu de gens peuvent oublier la lumière dans les yeux de Slimane lorsqu'il est descendu de la voiture de luxe et a foulé le tapis rouge. Avec un état d'esprit d'artiste, il a choisi une tenue entièrement noire, mais non moins impressionnante. Le manteau long oversize, signature de son style, non seulement le tenait au chaud contre la douce brise de Cannes, mais créait également un point fort pour sa tenue. Ci-dessous, une tenue simple mais luxueuse, combinée à des chaussures en cuir noir, crée un style parfait et personnel. Cependant, ce qui attire tous les regards sur Slimane, ce n'est pas seulement sa tenue élégante mais aussi ses nouvelles réalisations. Quelques heures plus tôt, Slimane avait atteint le top 4 du tournoi européen, un exploit que personne ne peut nier. Avec un talent d'acteur de premier plan et une créativité sans fin, Slimane a conquis le cœur du public et des experts. Sur le tapis rouge, des flashs se sont allumés en continu, capturant chaque instant de cet homme. Slimane souriait et semblait à l'aise avec l'attention des médias et des fans. Il a eu une semaine très réussie, et dominé Miss France lors d'un événement important comme le gala de Cannes n'est qu'une petite partie du succès plus large qu'il a obtenu. En regardant à travers la gamme de lentilles, on peut voir la confiance et l'enthousiasme dans les yeux de Slimane. Il est non seulement un excellent acteur mais aussi une icône de mode, un modèle de réussite et de passion. Par son charisme et son talent, Slimane a prouvé qu'il méritait sa place dans le cinéma européen et mondial. Après avoir remporté gros lors de la finale de l'Eurovision, il n'est pas surprenant que Slimane ait été invité à donner une performance spéciale lors d'un événement spécial, et cette fois, il s'agissait d'une petite vitrine pour un petit public qui avait la chance d'y assister. Pour Slimane, jouer n'est pas seulement présenter sa musique, mais aussi l'occasion de raconter son histoire et de partager son bonheur avec ses fans. Lors de cette soirée spéciale, lorsque les lumières de la scène se sont allumées, le silence s'est répandu dans l'espace, tous les regards se sont tournés vers la scène, dans l'attente des miracles qui allaient se produire. Slimane, d'apparence humble mais d'assurance indéniable, scène sort avec une guitare et une voix douce et chaleureuse. Il a commencé avec Mon Amour, la chanson avec laquelle il a remporté l'Eurovision. Chaque note est transmise avec amour et émotion, chaque mot est comme des gouttes de rosée tombant doucement sur le cœur de chacun dans l'auditorium. La particularité est que cette fois, Slimane chante cette chanson en live et en acoustique, créant ainsi une nouvelle version, plus proche de l'auditeur. Lorsque la musique s'est arrêtée, l'atmosphère persistait encore dans l'espace, et une intense émotion s'est répandue dans le public. Slimane se présente non seulement sur scène en tant que chanteur, mais aussi en tant qu'ami et compagnon de vie. Non seulement Slimane, mais aussi ses collègues, qu'il aime et veut toujours partager sa joie. Sa complice, Vita, a également rejoint l'émission, délivrant ses propres tubes. À fleur de toi et Tourner la tête ont été interprétés avec sincérité et passion, permettant à chaque spectateur de se sentir partie prenante de l'histoire dont il était témoin. Tout au long du spectacle, il y avait non seulement des mélodies paisibles, mais aussi des émotions enchanteresses. Des mélodies douces et émotionnelles de Slimane au succès vibrant de Vita, chaque chanson apporte au public une expérience musicale particulière. Et à la fin du spectacle, il y a eu non seulement de vifs applaudissements du public, mais aussi des sourires heureux sur les visages des artistes et des fans. Ce fut une performance merveilleuse, non seulement sur la musique mais aussi sur les sentiments et les souvenirs que chacun gardera au plus profond de son cœur. Dans le livre photo, une image très particulière est enregistrée, la foule de Miss France gravissant les marches du palais des festivals en fin de journée. Rien ne peut se comparer à leur éclat et à leur arrogance lorsqu'ils marchent, chacun de leurs mouvements devenant comme une œuvre d'art vivante sur le sol rouge. Clémence Bottineau, l'une des premières remarquées, brillait dans une robe asymétrique colorée. Cela met en valeur sa beauté naturelle et sa féminité, créant une forte attirance que peu de gens peuvent nier. Chaque geste qu'elle fait est un pas de confiance et de fierté, mais aussi plein de sophistication et de douceur. Amandine Petit, une femme courageuse vêtue d'une combinaison bustier et d'un sweat à capuche Diane, a mis en valeur son look fort et déterminé. Avec son style de mode personnel et sa recherche constante de moyens de s'exprimer, elle a attiré l'attention de tout le monde autour d'elle grâce à sa confiance et son style personnel. Indira Ampio, une sculpture rouge, est tout aussi impressionnante en apparence. Avec sa forte beauté et sa personnalité, elle attire l'attention de tout le monde autour d'elle rien qu'en se tenant là.
La confiance et le charme rayonnent de chaque ligne de son visage et de chaque mouvement, rendant tout le monde incapable de la quitter des yeux. Ces femmes, de Clémence Bottineau à Amandine Petit et Indira Ampio, ont créé un sentiment de fierté, de confiance et d'individualité dans le concours Miss France. Chacun apporte un style distinct et un regard créatif, les transformant en images vivantes dans l'esprit des gens lorsqu'ils gravissent les marches du palais des festivals. Avant d'entrer dans la salle de compétition pour assister au défilé, elles ont posé pour les photographes avec leur look magnifique et généreux. Ces moments font non seulement partie de la préparation de l'événement principal, mais aussi une expression de leur confiance et de leur fierté en eux-mêmes. Au final, ils sont entrés dans la compétition avec confiance et détermination, prêts à s'exprimer et à gagner. Avec de la patience et des efforts constants, ils ont prouvé que la beauté ne vient pas seulement de l'apparence mais aussi de la confiance intérieure et d'un esprit inébranlable. Des théories du complot de B.O.B. à son canular de mort, tout semblait mettre fin à sa carrière musicale pour de bon. Habituellement, lorsque quelqu'un de célèbre se lance dans une telle agitation médiatique, il est au minimum connu et suivi par des millions de fans à l'instar de Kanye West. Mais les théories du complot, qui passent par le clonage de célébrités et vont jusqu'au déni de l'Holocauste, ont eu un effet contraire sur la carrière de B.O.B. On vous dit tout dans quelques minutes. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de B.O.B. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bobby Ray Simmons Jr., alias B.O.B., est né le 15 novembre 1988. C'est un rappeur, chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques et théoricien du complot. Né à Winston-Salem, en Caroline du Nord, il a fréquenté le Columbia High School à Decatur, en Géorgie, où il a joué de la trompette dans un groupe scolaire. Contrairement à des millions d'adolescents qui ne savent pas quoi faire dans leur vie, B.O.B. a su alors qu'il était très jeune, qu'il voulait être musicien. Au départ, son père, qui est pasteur, désapprouve son choix de carrière jusqu'à ce qu'il réalise qu'il utilise la musique comme un exutoire créatif et une forme de thérapie. Il a abandonné l'école secondaire assez tôt lorsqu'il décroche un contrat d'enregistrement. B.O.B. rencontre son mentor et co-manager, Brian Richardson, également connu sous le nom de B-Rich en 2002, alors qu'il n'a que 14 ans. À cette époque, B.O.B. sort sa toute première chanson, I Am the Cookie Man. En début de carrière, il pense s'être imposé. Il déclare « Je suis allé gaspiller tout mon argent sur des trucs comme une chaîne stéréo et autres. Bientôt, je suis redevenu à nouveau fauché, mais j'ai appris deux choses importantes, que je devais apprendre à économiser et que j'étais accro à la musique. » Pour perfectionner son art, il effectue différentes scènes ouvertes dans des lieux underground. Alors qu'il est encore mineur en 2006, B-Rich réussit à le faire entrer dans une boîte de nuit appelée Club Crucial, appartenant à T.I., un rappeur basé à Atlanta. Il chante une chanson autoproduite intitulée Cloud9, et parmi les participants, il y avait un producteur, TJ Chapman, PDG de TJ's DJs, qui accepte de co-gérer B.O.B. Un mois plus tard, il aide B.O.B. à signer avec Atlantic Records et Rebel Rock Entertainment. Il fait son tout premier single pour Atlantic Records qui atteint le top 5 du palmarès des singles hip-hop. B.O.B. attire l'attention en 2007 alors que sa chanson se classe au 5e rang des charts. Plus tard, la version remixée de cette chanson Haters Everywhere est incorporée à la bande-son d'un jeu vidéo appelé Fight Night Round 4 avec Rich Boy. Plus tard en 2008, il sort I'll Be in the Sky qui arrive dans les 20 premières places des charts hip-hop. Puis il sort des singles comme Generation Lost, Don't Let Me Fall et On Top of the World. B.O.B. a été présenté sur le magazine XXL dans leur numéro intitulé Hip Hop's Class of 09. En plus de cela, en octobre 2008, il a également figuré sur la couverture de Vibe avec d'autres jeunes musiciens identifiés comme de jeunes talents prometteurs. Le premier album de B.O.B., The Adventures of Bobby Ray, sort le 27 avril 2010 sous Atlantic et T.I.'s Grand Hustle Records. Mais avant la sortie de son album, il sort quelques mixtapes pour la promotion de son album. Sa mixtape présentait des duos inédits avec quelques musiciens réputés tels que Bruno Mars, J. Cole, Aisha Roth, Charles Hamilton et